Salut tout le monde, c'est Sandria. Premièrement, je vais m'excuser parce que je comprends que cette vidéo risquerait de ne pas plaire à tout le monde et croyez-moi, la prochaine vidéo tutoriel coiffure sera pour des cheveux sans extension, mais j'avais envie de faire une vidéo pour vous montrer comment faire pour faire les trois coiffures classiques, c'est-à-dire cheveux semi-attachés, tresse africaine ou tresse normale et queue de cheval, tout ça avec des extensions clips. Comment faire pour bien les poser, les camoufler et faire la coiffure pour qu'on ait l'impression que c'est vos cheveux, que c'est votre longueur, que vous puissiez quand même les attacher et que ça fasse naturel, ou en tout cas le plus proche du naturel. Et je vais vous donner tous mes conseils pour avoir un résultat parfait. Donc encore une fois, désolée si vous n'avez pas d'extension, c'est quelque chose qui m'est demandé souvent par les jeunes filles ou jeunes femmes qui portent des extensions et qui me disent bah voilà Sandria, j'aime beaucoup tes tutoriels coiffure mais moi je peux pas le faire parce que j'ai les cheveux trop courts ou alors j'ai des extensions et ça va se voir, ça va pas être possible. Donc voilà, tout est possible quand on peut le faire, quand on sait exactement comment placer les extensions. Tout est possible. Donc si jamais ça vous intéresse, continuez à regarder. Pour chaque coiffure, on va commencer sur cheveux naturels, donc c'est-à-dire sans extension. Et les extensions que je vais utiliser pour chaque coiffure lors de ce tutoriel sont celles de Foxy Locks, c'est les 230, donc c'est vraiment le volume max qu'ils ont. Honnêtement, c'est pas nécessaire d'avoir autant d'extensions que ça, surtout si jamais vous avez les cheveux à peu près aussi longs que les miens, qui m'arrivent en dessous de la poitrine et qui sont plutôt du côté normaux fins. Si jamais vous avez les cheveux un peu plus épais, alors peut-être que oui, sinon honnêtement ça n'en vaut pas la peine parce que tout ce qui est ici sont des extensions que je n'utilise pas pour le moment. Donc c'est bien si jamais, voilà, par le temps que j'ai fini d'utiliser celles-ci, si jamais elles sont trop abîmées etc, j'en aurai d'autres que je pourrais utiliser dans le futur. Donc bref, c'est la couleur caramel blonde et honnêtement laissez-moi vous dire que ça me dégoûte de ne pas avoir testé ces extensions avant, plus tôt dans ma carrière de youtubeuse, parce que elles sont trop bien. Je vous ai conseillé jusque là des bonnes extensions, je vous ai jamais conseillé des très bonnes extensions. Celles-ci sont vraiment très bonnes. Ce que j'ai remarqué en plus du fait que on n'a pas en fait l'effet queue de rat, vous voyez, enfin. Vous voyez que vous avez quand même toujours de la bonne densité là en fin de pointe, donc vous ne perdez pas en masse et en longueur, donc ça c'est vraiment un truc super bien. Les pointes sont nickel et honnêtement les extensions sont ultra douces. Pas seulement douces, mais elles ne sont pas rêches non plus. Donc c'est à dire que lorsque vous les placez dans vos cheveux et que vous passez une journée avec, etc., vous n'allez pas vous retrouver avec des nids de nœuds en fait dans la nuque. Ce qui moi peut m'arriver énormément avec d'autres extensions, même si elles sont neuves. Celle-ci, aucun problème et voilà quoi. La couleur est presque exactement la même. J'ai toujours une couleur hyper dure à trouver. Mes cheveux sont un peu plus dorés que les extensions, mais une fois qu'elles sont mises, croyez-moi que ça ne se voit jamais. Donc voilà, on va commencer avec les extensions et la première coiffure que je vais vous montrer c'est la queue de cheval. Pour la queue de cheval, c'est vraiment simple. Ce qu'on va faire, c'est une mini queue, en fait, là où on a envie de faire notre queue. Donc, c'est-à-dire, si jamais vous voulez une queue haute, moyenne ou basse, vous allez faire votre mini queue selon la hauteur que vous voulez faire. Donc, sommet, comme juste ici au milieu on va dire, et basse. Donc moi ce que je vais faire c'est entre le milieu et le sommet parce que c'est le style de queue moi personnellement que j'aime le mieux, donc ni trop haute ni trop basse. Ce que je vais faire en fait c'est que je vais remonter le haut de mes cheveux et on va juste pouvoir ici découvrir le sommet. Donc je remonte tout ça et je vais clipser avec une pince. Et ensuite je vais prendre un élastique et je vais prendre une séparation et je vais me faire une mini queue. Donc c'est vraiment tout simple. Une fois que j'ai fait ma mini queue, je vais tout simplement mettre mes extensions autour de ma mini queue, donc là où la racine de la queue est. Donc je vais prendre mes extensions. Le mieux c'est de prendre les extensions les plus petites, donc les moins larges comme celle-ci de 2 par exemple. Les extensions de Foxy Locks, en tout cas les maxi volumes, n'ont pas d'extension de bande de 1, donc avec une seule pince. Elles ne commencent qu'avec les bandes de 2. Selon moi c'était pas un problème du tout. Un peu plus difficile quand on a envie de se faire des coiffures, mais honnêtement c'est travaillable. Donc je vais vraiment mettre mes extensions tout le long de ma queue. Donc on enroule en fait et on vient reclipser. Hop. Une fois que votre première bande est posée, ça va ressembler un petit peu à ceci. Le mieux c'est d'en mettre le maximum sans que ça se voit, sans que ça soit trop lourd, sans que ça tire trop votre tête et vos cheveux. Donc ce que je vais faire c'est mettre 2 bandes de 2
et ensuite une bande de 3 si jamais je peux, en tout cas normalement je vais pouvoir être capable de le faire. Si jamais vous avez des bandes de 1, donc avec une seule pince, mettez au moins 4 bandes de 1 et ensuite une bande de 2 pour avoir un maximum d'épaisseur, parce que ce qu'on cherche c'est vraiment d'avoir l'épaisseur pour pas que ça fasse vos cheveux les extensions, si jamais vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais continuer à remettre ça. Donc voilà, comme ça on a déjà beaucoup plus de volume et lorsque l'on va faire notre queue, ça va pas faire trop bizarre avec nos cheveux et les extensions. Donc je vais pouvoir maintenant relâcher tout ça et je vais pouvoir tout simplement faire ma queue. Si vous avez envie, vous pouvez même crêper vos cheveux pour avoir un petit peu plus de volume, ce que j'ai pas exactement envie de faire. Je suis pas une folle du crêpage. Donc vous faites votre queue, vous prenez vos cheveux au niveau où vous avez mis votre petite queue avec vos extensions et vous n'avez plus qu'à mettre un élastique et hop, bien faire votre queue, à savoir bien sûr que vous avez beaucoup plus d'épaisseur que vous n'avez normalement, donc faites en sorte de prendre un élastique qui est assez puissant, assez résistant et assez large pour contenir les extensions et vos cheveux. Donc on lisse bien, on resserre bien et notre queue est faite. Si jamais par contre vous voyez, si jamais ça vous dérange, vous voyez une différence d'épaisseur, vous voyez où vos cheveux commencent et où vos extensions terminent, ce que vous pouvez faire, c'est simple en fait, c'est prendre une mèche de vos cheveux en dessous, vos cheveux à vous, pas les extensions. Donc prendre une assez bonne mèche, assez épaisse en fait, ça réduira l'épaisseur de vos cheveux à vous. Je prends une mèche et je vais venir, attends ça c'est une extension, je ne veux pas de toi, je vais venir enrouler en fait mes cheveux autour de la queue. Donc non seulement ça va faire beaucoup plus beau et beaucoup plus classe, mais ça réduira aussi en épaisseur et on verra beaucoup moins facilement vos cheveux et la différence entre vos cheveux et l'extension. On prend une petite pince, on fixe la pointe de notre mèche dans la queue. Et voilà, donc du coup ce que ça fait c'est que ça réduit en épaisseur et en densité vos cheveux naturels et la longueur que vous voyez sous votre queue et la longueur des extensions, du coup ça fait beaucoup plus naturel et là pour le coup on a vraiment presque plus l'impression ou même presque pas l'impression du tout d'avoir des extensions, on ne peut plus les voir et ça fait hyper classe, hyper beau. On passe à la coiffure semi-attachée, c'est-à-dire on a les côtés et le sommet qui sont attachés. Le problème qui peut survenir lorsqu'on est en train de faire cette coiffure, c'est le problème qu'on a poser des extensions juste là au-dessus de nos oreilles. C'est ce que l'on fait, c'est un petit peu ce qu'on est obligé de faire si jamais on a les cheveux courts, c'est de poser les extensions le plus haut que possible pour avoir un résultat, enfin le plus haut, d'en poser vraiment partout et essayer de remonter le plus haut aussi que possible, mais en avoir aussi dans la nuque bien sûr, pour que ça se fond le plus facilement dans vos cheveux. Lorsque l'on fait une coiffure comme ça, c'est pas obligé. Ce qu'on va faire, c'est vraiment appliquer le maximum dans la nuque et aussi juste ici vraiment au milieu, au centre et juste en dessous votre sommet pour avoir un maximum de densité et de masse sans poser des extensions qui sont juste là au-dessus de vos oreilles. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre une séparation, je vais poser, pardon. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai envie de dire appliquer. Je vais poser mes extensions comme je le ferais normalement. Faites attention aussi parce que vous allez mettre des clips derrière vos oreilles, donc faites attention de laisser une petite marge pour être sûr que ça ne se voit pas trop. Je vais brosser légèrement mes cheveux et je vais descendre mes cheveux naturels. Donc là après c'est vous qui décidez comment vous avez envie d'attacher vos cheveux, soit avec un élastique, une pince ou des bobby pins. Peu importe, c'est une question de choix, de préférence. Moi ce que je vais faire c'est utiliser des bobby pins. Donc ce que j'aime faire c'est repousser mes cheveux en haut vers le sommet, vers l'arrière. Prendre des mèches plutôt fines, juste là, hop, comme ça, sur les deux côtés. Et ensuite je reviens, attendez. Et ensuite hop, je les fixe de bobby pin. Voilà. Voilà, la coiffure semi-attachée est terminée et vous continuez à faire croire aux gens que vos cheveux sont plus longs qu'ils ne sont réellement. Pour la tresse, on va poser les extensions de la même façon qu'on les avait posées lors de la coiffure semi-attachée. Par contre, faites vraiment attention, si jamais vous avez envie de faire une tresse collée ou plutôt une tresse africaine, vous pouvez parfaitement le faire, mais là il va vraiment falloir faire attention de ne pas avoir des extensions à côté de l'implantation, donc à côté de vos oreilles, là où vos cheveux commencent. Faites attention de bien avoir 1,5 cm voire au moins 2 cm pour que vous puissiez bien prendre vos cheveux, les tirer et recouvrir complètement
les extensions. Donc je vais faire une tresse semi-africaine, c'est-à-dire que je ne vais pas commencer du haut mais je vais commencer juste ici de mes oreilles et je vais prendre donc 2 séparations hop sur les côtés, 2 séparations sur les côtés, je vais prendre une séparation au centre et je vais vraiment le faire sans trop tirer. Si vous ne savez pas faire une tresse africaine, honnêtement c'est vraiment simple. Donc on commence par faire une tresse normale et ensuite une fois que l'on va reprendre la mèche et qu'on va la repasser au milieu, à chaque fois on va reprendre une mèche sur le côté. Donc là je viens de repasser ma mèche sur le côté au milieu, je reprends une petite mèche qui était sur le côté que je vais remettre dans ma mèche que j'avais dans la main et là je refais exactement la même chose. Je repasse la mèche au milieu, je reprends une petite mèche à côté que je remets dedans. Je la repasse au milieu, je la repasse en dessous, je reprends une autre mèche que je remets au milieu, je reprends une autre petite mèche qui était à côté que je remets dans ma séparation et je vais continuer à faire exactement la même chose jusqu'à temps que je n'ai plus de mèche à prendre et là je finirai en tresse normale. Une fois que vous avez fini votre tresse, vous n'avez plus qu'à la terminer avec un élastique. Ce que je recommande, c'est les élastiques transparents parce que ça fait toujours beaucoup plus classe et simple. C'est mieux qu'un gros élastique rose bien sûr, mais vous faites avec ce que vous avez. Donc hop, je tire bien et j'ai terminé ma tresse. Je peux ensuite bien palper pour être sûre qu'il n'y a pas d'extension qui se voit. Si jamais elle se voit, juste aller repousser un petit peu, descendre des cheveux, aplatir un petit peu tout et normalement il n'y a aucun problème. Bien sûr encore une fois, si jamais vous avez des bandes de 1, ça ne se verra vraiment pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a un peu éclairé la lanterne pour savoir comment vous pouvez faire pour faire des coiffures. Et là vous avez vraiment les 3 coiffures bases pour toutes les autres coiffures. Vous allez pouvoir suivre et reproduire surtout les tutoriels coiffure que je montre sur ma chaîne. Donc j'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vais vous laisser et jusqu'à ma prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye!